Voyant sa camarade préférée se faire harceler, il se trancha le doigt et appliqua son sang sur le visage du harceleur. Tous furent pris de panique. Le virus du sida était à la fois sa honte et son arme la plus redoutable. S'il protégeait Lucie, c'était parce qu'elle était la seule à connaître sa maladie et à accepter de rester proche de lui. Ce soir-là, Jacques donna rendez-vous à Lucie. Il sortit un rapport d'analyse. En réalité, il n'avait pas été infecté, mais Lucie le savait déjà, car mélanger du sang dans du lait donne un taux de contamination pratiquement nul. Ce n'était qu'une petite punition laissée par Madame Jenny, mais en apprenant qu'il n'était pas infecté, Jacques fut étrangement contrarié. Lucie comprit progressivement pourquoi Jacques réagissait ainsi. Sa mère avait été une brillante scientifique, tandis que son père n'était qu'un simple propriétaire de magasin d'électroménager. À ses yeux, le mariage de ses parents n'était qu'un accident. Heureusement, Jacques avait hérité du talent de sa mère, mais quels que soient ses efforts, sa mère n'était jamais satisfaite. À cause de ce mariage raté, sa mère était devenue femme au foyer, ne pouvant plus retourner dans son laboratoire de rêve. Elle déchargeait donc sa frustration sur Jacques. Puis sa mère divorça de son père, abandonnant le jeune Jacques et partant seul. Depuis, sa mère n'était jamais revenue voir Jacques. Pour attirer l'attention de sa mère, Jacques avait créé un site web, l'Institut du Docteur Génie. Mais personne ne s'y intéressait. Plus tard, calculateur, il remporta un grand concours, sans s'attendre à être éclipsé par une affaire criminelle. Son plan échoua à nouveau. Ensuite, il voulut imiter cette affaire pour devenir célèbre, en tuant la fille du professeur. Mais l'enseignante n'avait pas choisi de prévenir la police. Quand il apprit qu'il avait le sida, tous pensaient qu'il avait peur au point de vomir. Mais une fois aux toilettes, il éclata de rire, excité, car avec une maladie aussi grave, sa mère reviendrait sûrement s'occuper de lui. Mais le rapport d'analyse le glaça complètement. Alors que Jacques sombrait dans le désespoir, un message apparut soudain sur son site. Sa mère avait vraiment remarqué son existence, et lui avait même laissé son adresse. Jacques prit immédiatement toutes ses inventions, et se rendit au laboratoire de sa mère. Mais juste devant la porte, il s'arrêta brusquement, car il réalisa qu'avec le niveau d'excellence de sa mère, en voyant ses soi-disant réussites, elle ne ferait probablement que se moquer de son talent. Alors il fit demi-tour. De retour chez lui, Jacques fabriqua une bombe, prévoyant le jour de la cérémonie de remise des diplômes, d'emporter tous les professeurs et élèves avec lui. Ainsi sa mère se souviendrait de lui pour toujours. Peu après, Jacques, en tant qu'élève d'excellence, fut invité à prononcer un discours. Après une allocution passionnée, il leva fièrement la main droite, savourant les acclamations du public. Puis sortit son téléphone. Jacques baissa les yeux et découvrit que la bombe avait disparu. Après être descendu de l'estrade, il reçut soudain un appel. C'était Madame Jenny, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Jenny dévoila le mensonge soigneusement élaboré par Jacques. En fait, il était bien entré dans le laboratoire ce jour-là, mais il était vide. Une photo sur la table lui révéla que sa mère s'était remariée, semblant avoir oublié qu'elle avait un fils. Mais Madame Jenny ne l'avait pas oublié, car ce message venait d'elle, et c'était elle qui avait désamorcé la bombe. Non seulement cela, mais elle avait raconté tout ce que Jacques avait fait à sa mère. Sa mère, émue, avait fondu en larmes. Mais Jenny n'avait pas apporté que ces nouvelles. Elle avait aussi la bombe fabriquée par Jacques. Elle avait prié pour que Jacques n'appuie pas sur ce bouton. Mais il l'avait fait. À l'instant où il composa le numéro, sa mère put certainement ressentir profondément l'amour immense de Jacques. Il avait tué de ses propres mains la mère qu'il chérissait tant. Et à ce moment, Madame Jenny s'avança lentement vers Jacques, lui demandant de la regarder droit dans les yeux.